Bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy. J'espère que vous allez bien. Donc, comme promis, je reviens vers vous en ce qui concerne nos minéraux et entre autres aujourd'hui les vertus du lapis lazuli sur l'émotionnel et le spirituel et sur les effets physiques. J'espère que vous allez bien. Bienvenue aux abonnés. Voilà, comme promis, je vous avais dit que je reviendrai vers vous pour ceci. Donc, avant de commencer, déjà, à faire bien attention envers nos minéraux. Comme je vous dis, nos minéraux étaient bien longtemps présents sur Terre avant l'être humain. Et puis, j'ai ressorti encore, qui n'a rien à voir avec cette pierre, lapis-lazuli, à savoir qu'on a découvert des gisements il y a très 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 longtemps et que voilà, ça se présente comme ça. Là, c'est un amas, je l'ai déjà présenté, c'est assez lourd et ce sont des cristaux d'améthyste. Donc je peux vous dire que c'est très lourd, c'est du vrai. Donc on casse, hein, on les, comment dire, tous ces gisements, on les casse et puis après on va les prendre, les cristaux on va les prendre et puis on va en faire, comment dire, on va en faire des pierres, des bijoux. On peut faire aussi, voilà, là c'est un petit ange créé par la main de l'homme, voilà, en améthyste. Bon, j'en ai d'autres, hein. Là, nous avons un petit ange en cristal de roche, voilà, que j'ai acheté dans une boutique spécialisée. Et puis, comment dire, ça a été aussi créé par la main de l'homme. Donc, les pierres, nos minéraux, ça, je suis désolée, ça devient trouble, ont été là bien avant nous. Donc, c'est vivant, hein. C'est vivant, ça dégage de l'énergie. Voilà. Et là, nous avons nos 7 principaux chakras. Donc, je vais pencher un petit peu que vous puissiez bien voir. Euh, voilà, du premier au septième. Racine, couronne. Donc au fur et à mesure, excusez-moi, je vais vous dire certaines choses au niveau de nos minéraux. Je vous avais dit que tout était vivant, la planète était vivante, nos minéraux sont vivants, dégagent de l'énergie, comme nos plantes, nos fleurs, etc., etc., etc. Donc il y a certaines pierres, il faut faire attention, où dedans il peut y avoir du fer, il peut y avoir aussi, du fer et autres. Donc je reviendrai aussi par la suite sur ceci, parce que je ne vais pas tout mélanger. Donc à faire attention aussi donc avec nos minéraux. Donc on peut les trouver donc dans des boutiques spécialisées, d'accord. Donc on vous vend des pierres, donc vous avez les pierres, comment dire, en pierre roulée, vous avez ce modèle-là. Donc ça c'est la coralline. Euh, Comme ceci aussi. Ici, en pierre brute, là c'est un quartz rose. Donc ça se présente ainsi. Donc on va pas le mettre dans sa poche ni quoi que ce soit parce que c'est une pierre brute. Enfin, je vais vous expliquer tout ceci. Ensuite, vous avez aussi ce modèle-là. Voilà, donc celle-ci est quand même assez connue. C'est la pierre des thérapeutes. Donc elle a été rechargée à la pleine lune. Donc je sais pas si on voit de près ses brillances. Sa brillance, ses reflets. Voilà. Elle adore l'eau. Donc c'est la pierre des thérapeutes. Donc il en existe des plus grandes que ça, bien sûr, hein. Vous en avez des grandes qu'on peut poser sur un bureau. Et c'est une pierre de protection aussi. Donc il y a plusieurs modèles de pierres, etc. au niveau des minéraux. Et il en existe bien sûr en bijoux, à porter sur soi, en boucle d'oreille, en bracelet. Enfin, il y a toutes sortes, on trouve beaucoup de choses dans des belles boutiques en ce qui concerne nos minéraux. Donc pour en venir à cette pierre, donc je vais vous la montrer. Alors j'adore parce que quand on regarde de près, on a l'impression de voir un ciel étoilé. Alors je vais me servir du zoom. Voilà, là on voit très bien. C'est juste magnifique, quoi. On voit comme des petites paillettes. On a l'impression de se trouver dans la nuit et de voir plein d'étoiles dans le ciel.
Voilà comment elle est faite. Donc c'est une forme comme ceci, hein. Là c'est plat. Et vous avez donc plusieurs formes. Voilà, moi je trouve qu'elle est magnifique. Donc bien sûr, nos minéraux dégagent des énergies, ont des bienfaits, donc on a découvert ceci depuis un certain temps. Il y a certaines pierres où on s'en est servi aussi pour, comment dire, comme maquillage, pour faire de la peinture et tout ça, donc je vais en revenir un petit peu, que je n'oublie rien. Voilà, ce hama, hein, je l'avais présenté, il est très lourd. Donc on le casse, on trouve les gisements, on les casse, et puis après on les transforme comme ceci, comme cela, et puis ça passe entre les mains de l'homme. Alors en ce qui concerne donc les propriétés de lapis-lazuli, donc à faire attention aussi, donc j'en reviendrai tout à l'heure, au niveau de nos minéraux, puisque je vous dis que c'est vivant, et il y en a qui ont du fer, etc., etc., etc. Alors, lapis-lazuli, d'accord, c'est une pierre bleue. On en trouve dans les pays orientaux. C'est pour ça que je me suis permise aujourd'hui. J'aime bien. Je ne sais pas si vous entendez, c'est des extraits de musique Égypte antique, ancienne civilisation, relax, etc., etc. Donc, j'ai pas voulu mettre très très fort que vous puissiez m'entendre. Alors, cette pierre a une durée de 5 à 6. Donc ce magnifique minéral d'un bleu clair et profond parsemé de paillettes dorées attire l'intérêt des hommes depuis toujours. Autrefois connu comme pigment bleu, on s'en servait pour faire de la peinture. D'accord? Donc je vous remontre. Parce que les peintres souvent recherchaient de belles couleurs, entre autres des beaux dégradés de bleu, hein. Donc plus le bleu était magnifique et plus voilà. Donc vous voyez, on peut la confondre avec une autre pierre parce qu'elle peut être plus foncée et puis avoir des reflets bleu ciel, plus clairs. Un peu comme le bracelet que j'ai ici. Donc voilà. Donc bien sûr, on s'en servait aussi en peinture. Donc il était réduit en poudre et c'était mélangé avec de l'huile. Donc aujourd'hui, il est plus connu en joaillerie et des personnes utilisant la lithothérapie pour ses vertus énergétiques. Ça redevient trouble. Donc il y a des personnes qui vont aller voir euh, des, des personnes spécialisées pour justement réajuster, débloquer vos chakras. Donc aussi à faire attention, je vous avais dit que lorsque vous vous rendez, comment dire, euh, dans des cabinets, on va travailler vos chakras. Je vous avais prévenu, faites attention parce que normalement on doit vous dire client et non patient. Donc vous allez comprendre pourquoi par la suite. Et normalement, on doit vous faire un dossier. Si vous avez une ordonnance, quel que soit ce que vous preniez, normalement, tout doit être noté. Hein, il faut faire les choses sérieusement et ne pas s'amuser avec donc nos minéraux. Donc on en trouve aussi en joaillerie, on en trouve aussi dans des boutiques spécialisées en ce qui concerne la lithothérapie, donc en forme de pierre, en forme de bijoux, voilà, énormément de choses. Vous avez les druzes, vous avez les géodes, enfin, il y a tout un panaché comme ceci. Euh, donc on s'en sert bien sûr pour les vertus, ces vertus énergétiques. Donc oh là là, lipaz-lazuli, pardon, provient principalement de gisements du Moyen-Orient et d'Afghanistan. Excusez-moi, je bégaye. Donc ce sont les principaux, comment dire, gisements. Alors en ce qui concerne les vertus donc, du lapis-lazuli, c'est très dur à dire, sur l'émotionnel et le spirituel. En lithothérapie, cette pierre stimule la créativité, elle contribue à l'évolution de l'esprit en rendant le mental plus clair, plus concentré. Il joue aussi un rôle pour développer aussi l'intuition. De ce fait, il aide à avoir des réflexions plus emprise de sagesse en étant à l'écoute des faits et des intuitions. En Égypte, c'était une pierre de sagesse, souvent sculptée en forme de scarabée.
Donc si vous connaissez un petit peu au niveau des documentaires sur l'Égypte. Alors, elle pourrait être utilisée par les voyants pour aiguiser leur perception, mais aussi par le plus grand nombre, car un esprit clair, ça ne fait de mal à personne. Au niveau de ses effets physiques, alors en lithothérapie, le lapis lazuli est utilisé pour aider à améliorer les troubles de vue. Il diminue les pellicules et réduit les problèmes de peau également. Il a un effet refroidissant sur les lèvres. Il serait donc avisé d'éviter de la porter si l'on a un problème de tension basse, car cette pierre fait descendre la tension artérielle. Voilà où je voulais en venir. Donc cette pierre peut faire descendre la tension artérielle. En revanche, la corlanine, je l'ai expérimentée. Hein, c'est une pierre assez qui vous donne du peps, comme on dit. Je l'ai gardée un certain temps dans mes mains et je me suis sentie après comment dire, énervée, le cœur même un peu qui battait, c'est pour vous dire. Donc comme je fais de la tension artérielle, je me soigne et tout va très bien, rassurez-vous, j'ai une très bonne tension. À faire attention, c'est pour ça que je vous dis, au niveau des pierres, de nos minéraux, ils ont des effets où ça ne peut pas non plus convenir à tout le monde. Donc ça, il faut bien le préciser aussi. Euh, donc voilà, pour les personnes, comment dire, qui ont un problème de tension trop basse, donc évitez cette pierre parce qu'elle peut avoir des bienfaits sur d'autres choses, mais pour ça, il faut faire attention. Sera en revanche aussi un atout. Donc pour les personnes justement, comment dire, qui font de l'hypertension, celle-ci, elle est bonne aussi pour la faire descendre. Mais on fait attention quand même, on reste quand même vigilant. Alors le lapis lazuli peut améliorer aussi certains symptômes des allergies telles que les écoulements de muqueuses. Alors au bout d'un moment, la pierre a donné vraiment toute son énergie, hein, toute l'énergie qu'elle pouvait offrir. Donc elle a besoin de retrouver donc ses énergies pour à nouveau vous apporter ses bienfaits. Donc on peut la purifier énergétiquement en la plongeant plusieurs heures aussi dans de l'eau déminéralisée. Oh là là, excusez-moi, j'y arrive pas aujourd'hui. Déminéralisée, éventuellement légèrement salée. Je ne suis pas trop pour le sel, mais on peut le faire ou en mettre vraiment très légèrement. Et puis bien sûr, pour plus d'efficacité, on peut aussi par la suite la charger aussi au soleil ou à la lumière naturelle, ou encore déposer le lapis lazuli sur un gros cristal de roche également. Alors on peut aussi faire ceci avec la pleine lune. Souvent j'utilise la pleine lune et je vois visuellement déjà ce changement au niveau aussi de ses reflets, etc., etc. Donc pour mieux se renseigner, on peut aller donc sur Google et se renseigner parce qu'il y a des pierres qui se chargent à la lumière du jour et d'autres qui peuvent se charger aussi à la pleine lune. D'accord? Donc on peut les recharger aussi sur une druse, dans une géode aussi, entre autres. Alors que ce soit géode, comment dire, en améthyste ou les géodes comment dire, en cristal neutre. Alors, de par ses couleurs, le lapis lazuli est souvent confondu avec la sodalite. Hein, c'est bien ce que je vous disais, donc à faire très très attention. Bien que ces deux pierres partagent des propriétés, le lapis lazuli sera plus doux. Au niveau aussi du prix, la sodalite est en revanche bien moins chère. Principalement, le lapis lazuli aura plus d'action sur la région de la gorge, au niveau du chakra donc de la gorge, ici. 1, 2, 3, 4, 5e chakra, le chakra de la gorge. Donc à faire attention, si vous la positionnez aussi au niveau du chakra de la gorge, il faut la mettre
comment dire, au niveau là où il y a un petit creux, hein, ne pas la mettre carrément plus haute, hein. Il y a quand même les points énergétiques, il faut savoir vraiment où ils se trouvent aussi, puisque nous avons tous ces points énergétiques le long de la colonne vertébrale, avec des endroits bien définis. Donc à faire attention aussi. Donc elle a un effet aussi donc, sur la gorge, donc sur le chakra de la gorge, et sera plus deux aussi, et la sodalite, pardon, quant à elle, aura une action au niveau du front. Donc ici, le chakra du troisième œil. Une action directe qui ne passe pas par quatre chemins pour agir. Le lapis-lazuli a des tons de couleur généralement plus soutenus avec des bleus outre-mer, mais c'est aussi le cas de la sodalite des fois. Donc le lapis-lazuli a aussi plus souvent des inclusions de pyrite, donc c'est des petites paillettes dorées comme je vous ai montré. Voilà, je vais mettre le zoom, s'il veut bien marcher. Tout à l'heure ça a marché. Là on voyait mieux. Voilà. Vous voyez ces petites paillettes dorées, c'est juste magnifique, hein. Si on plonge ses yeux dedans, eh bien on a l'impression d'être dans la nuit. Pas la nuit noire bien sûr, mais on a l'impression de voir des étoiles. C'est simplement magnifique, hein. Donc oui, il y a aussi plus souvent des inclusions de pyrite, donc c'est des petites paillettes dorées, que la sodalite. À défaut de texte chimique, mieux vaut compter sur l'honnêteté et la connaissance du vendeur. Ça devient trouble. Donc bien sûr, quand vous rentrez dans une boutique spécialisée pour ceci, euh, logiquement, vous devez avoir des bons vendeurs. S'ils ne connaissent pas tout, on peut avoir un livre et se renseigner sur le livre. Donc logiquement, il faut être honnête pour vendre ses pierres vis-à-vis de la clientèle aussi, et puis avoir quand même une certaine connaissance. D'accord? On ne va pas vendre n'importe quoi. On dit toujours que quand on rentre dans une boutique au niveau de nos minéraux, euh, on dit souvent que c'est la pierre qui nous attire. Elle peut nous attirer et ne pas nous convenir aussi. Donc on se renseigne aussi. D'accord? On doit être dans l'honnêteté et faire attention aussi à ce que l'on vend. Alors en ce qui concerne les signes du zodiaque, alors cette pierre convient particulièrement aux signes du Sagittaire, du Poisson et du Verseau. Alors au niveau des chakras, donc l'action se fait principalement au niveau du cinquième et sixième chakra. Le chakra de la gorge et le chakra du troisième œil. Donc voilà plus ou moins. Donc oui, quand on est censé de vendre des minéraux, même si on ne connaît pas tout, on ne peut pas non plus tout savoir parce qu'au niveau de la lithothérapie, au niveau de nos minéraux, il y a extrêmement de choses à savoir. Donc logiquement, moi je me suis rendu dans une boutique là où je réside. Euh, donc si la personne ne connaissait pas, elle avait son petit livre à côté, enfin son petit livre, un grand livre qu'elle avait depuis des années, qu'elle a toujours, et de temps en temps, elle vous explique des choses, etc. Alors, comme je vous disais, donc en boutique, en magasin, on la trouve travaillée sous forme de bijoux, de perles, comme des bracelets en lapis-lazuli, des colliers, on peut avoir aussi des pendentifs en lapis-lazuli. Décidément, aujourd'hui, j'ai du mal à parler. Donc, les minéraux en lithothérapie sont aussi souvent portés en poche aussi sous forme de pierres roulées, donc des pierres polies. Voilà, il y en a des petites ou il y en a des plus grandes. On peut les porter aussi dans sa poche. Maintenant, il existe aussi des spirales pour protéger donc votre pierre et vous mettre ceci dans la poche. Il y en a qui la mettaient avant dans des petits pochons, etc., dans la poche ou dans son sac à main. Voilà. Maintenant, il existe aussi des petites spirales où vous mettez votre pierre dedans et au moins votre pierre est protégée par les chocs également. Donc on peut la porter sur soi ainsi aussi. D'accord? Et puis, comment dire,
le lapis lazuli brut aussi, hein. Donc pierre brute, comme je vous ai montré tout à l'heure, le quartz rose, donc il y a plusieurs dimensions au niveau de ces pierres. On peut aussi déposer donc les pierres brutes sur un meuble car s'il serait porté en poche, il abîmerait les vêtements avec des bords irréguliers. Et puis mettre une grosse pierre brute comme ceci dans une spirale, c'est pas évident. Donc oui, il y a des pierres qu'on peut poser notamment sur des meubles, comme je vous avais partagé une fois au niveau de se protéger un petit peu des ondes électromagnétiques. J'avais fait une démonstration sur cette pierre, donc c'est une pierre aussi de protection. Donc voilà, il y a des pierres que l'on peut poser, des pierres que l'on peut poser aussi près de sa table de nuit. Donc il y en a qui disent de mettre sur l'oreiller, mais enfin vous faites comme vous voulez sur la table de nuit, puisque vous avez des pierres qui reposent, qui déstressent aussi. Donc je ne vais pas tout dire non plus aujourd'hui. Donc en avertissement, bien sûr, la lithothérapie rentre dans le cadre des thérapies alternatives énergétiques. Et attention, elle ne remplace pas la médecine dite moderne. Les significations et propriétés données sont tirées de retours d'expériences d'utilisateurs, de cultures et d'ouvrages de référence dans le domaine. Comme je vous ai dit tout à l'heure, pour tout problème médical, veuillez consulter aussi votre médecin. Donc si vous avez envie d'aller dans des cabinets et vous faire des soins énergétiques au niveau déjà de ces 7 chakras principaux que nous avons tous en nous, des points énergétiques, comme je vous ai dit il n'y a pas très longtemps, on ne dit pas patient. Le mot patient est réservé donc chez les docteurs, médecine générale, cardio, cardiologues, etc. etc. On ne dit pas patient. Si on vous dit patient, sincèrement, ne restez pas, partez, parce que le mot patient est interdit pour les soins énergétiques. On doit dire client ou cliente. On doit aussi vous faire un dossier. On doit vous demander si vous avez une ordonnance, si vous prenez par exemple pour la tension, pour le diabète, pour ceci ou pour cela. Voilà, en principe, on doit vous faire un dossier, tout doit être noté afin de bien, comment dire, faire vos soins énergétiques. Donc, je reviendrai vers vous aussi pour vous parler aussi de l'hématite. Donc, celle-ci, elle est toute petite. Voilà. Et l'hématite a du fer dedans. Nous avons aussi du fer. Les pierres ont aussi du fer. Peuvent avoir aussi d'autres choses. J'en reviendrai un petit peu plus tard avec ceci. Voilà, je vous dis, la terre est vivante. La terre a, voilà, dans les pierres, on trouve du calcium, on trouve du fer, on trouve beaucoup de choses. Donc l'être humain, nous avons aussi tout ceci en nous. Donc à faire attention. Donc je reviendrai vers vous, je ne sais pas quand, pour l'hématite. J'espère que cela vous a plu. J'ai essayé de faire de mon mieux pour vous expliquer tout ceci. Euh, je bégaye un petit peu aujourd'hui, ça doit être la fatigue parce que j'ai pas beaucoup dormi, donc vous m'en excuserez. Et voilà, donc cette pierre, on peut la confondre avec, comme je vous ai montré tout à l'heure, vis-à-vis de ce bracelet. Vous voyez, si je les rassemble toutes les deux, sauf que ici, nous n'avons pas de paillettes. Donc je vais zoomer. Voilà, nous n'avons pas de paillettes, mais vous voyez un petit peu, hein, quelque part, on pourrait s'y perdre. Donc ici, nous n'avons pas de paillettes. Ici, oui. Il y a vraiment des pierres qui sont vraiment magnifiques. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc voilà. Alors tout le monde connaît le quartz rose. D'accord, c'est la pierre de l'amour qui se positionne sur le chakra du cœur. Voilà, l'améthyste aussi, comme je vous ai dit. Hein, là, je l'ai en forme d'ange, créée par la main de l'homme, qui se positionne donc au niveau du chakra couronne. Alors par contre, ce que je pourrais vous conseiller, si vous commandez des pierres, si vous les recevez, vous les passez sous l'eau, puisque cette pierre est énergie, hein, dégage de l'énergie,
Voilà, elle dégage de l'énergie, voilà, c'est sous forme d'énergie. Si, bien sûr, quand on a cassé nos pierres, c'est passé entre les mains de l'homme, etc. Je parle donc au niveau de pierre roulée, pierre brute, quelle que soit la pierre. Si vous la recevez, quand vous déballez donc, et vous découvrez votre pierre, vous la passez tout de suite sous l'eau pour enlever les énergies d'autrui. Puisque quand on pose quand on pose notre main sur une pierre, elle peut prendre votre énergie. Donc la personne qui va reprendre cette pierre, elle va avoir, comment dire, elle va avoir les énergies d'une autre personne. Donc on les rince un petit peu tout de suite dès qu'on découvre notre pierre. On peut le faire aussi également quand on rentre dans une boutique, que l'on choisit une pierre ou qu'on demande conseil, ou qu'il y a une pierre qui vous attire, mais à faire attention aussi qu'elle vous convienne bien au niveau de ce que je viens de vous dire. Et bien c'est pareil, vous allez prendre votre pierre, hein, et la passer donc sous un filet d'eau, que ce soit en bijoux, boucles d'oreilles, pendentifs, etc. etc. Je vous avais dit aussi, ce genre ça c'est un amas. Donc on peut, au niveau des grosses pierres comme ceci, puisqu'elles étaient donc dans la terre, on peut aussi, si vous avez un jardin, pour les recharger aussi, pour les régénérer, on peut les mettre sous terre pendant ne serait-ce que 2 ou 3 jours. Et après, nous allons la rincer, d'accord? On va la passer sous l'eau, on va bien la rincer, brosser, mais vraiment délicatement pour enlever s'il y a des petites terres qui traînent par-ci par-là, avec une brosse à dents très très douce. Faire attention aux cristaux, aux minéraux. Voilà, donc elle est très belle, hein. Là, le ciel s'est assombri, c'est dommage. C'est très lourd, hein. C'est vraiment un vrai amas, hein. Je l'ai déjà présenté. Tout ce que vous voyez là, ce sont des cristaux d'améthyste. Donc il y en a énormément. Donc je la garde précieusement. Vous voyez, on voit qu'elle a été cassée, hein, de par sa forme. Et on voit les cristaux qui sont vraiment aussi à l'intérieur. Ça brille. Vous voyez. Donc voilà, je vous avais dit aussi qu'il y avait des pierres fortes en énergie et d'autres plus douces. Comme le quartz rose, c'est une pierre très douce et vous avez des pierres beaucoup plus fortes en énergie. Donc à faire attention. Voilà, j'espère que cela vous a plu. J'essaie de faire plaisir un petit peu à tout le monde. Je reviendrai vers vous, je ne sais pas quand, pour vous partager donc les bienfaits, etc. au niveau de l'hématite. Alors je suis désolée, vraiment toute petite. J'ai un bracelet aussi ici, donc c'est une pierre de protection aussi. En principe, ça se présente en noir ou gris fumé. Hein, je ne sais pas si vous voyez bien. Et en bracelet, comme là. Voilà, c'est à peu près la même couleur. Donc, je vais mettre le zoom. Voilà, comme ça on voit bien. Voilà, c'est gris fumé, c'est joli. Hein, ça a des reflets aussi, c'est joli. Mais à faire attention parce que dans cette pierre, il me semble qu'il y a du fer, hein, si je me souviens bien. Donc voilà, j'espère que cela vous a plu. Donc je remercie encore mes nouveaux abonnés. Donc merci d'être venu sur cette chaîne. Vous allez voir, c'est une chaîne où je partage énormément de choses. Ça ne peut pas plaire à tout le monde, hein, puisque je peux très bien vous parler de minéraux, de lithothérapie, etc. Puis d'en venir aussi à vous parler de l'art du calme intérieur, un livre de sagesse qui nous ramène à l'essentiel. Ça peut être intéressant aussi. Donc, je vais m'arrêter là et puis peut-être que je vais reprendre un tout petit peu au niveau de cette petite lecture qui est très bien. Donc, j'en ai déjà parlé. En premier, nous avons le silence et la quiétude. Donc, c'est très intéressant. Vous avez aussi au-delà du mental, le soi égoïque, le présent, dont l'instant T, le moment présent, votre nature véritable, l'acceptation et le lâcher-prise. Quand on vous dit de lâcher prise, il faut accueillir, l'accepter et après nous lâchons prise. Les relations, etc. etc. Donc voilà, je vous fais des bisous. Peut-être que je vous retrouverai plus tard. Peut-être que je vais continuer par la suite avec donc cette pierre, d'accord.
Si vous avez aimé, vous pouvez mettre des likes. Si vous voulez vous abonner, que vous ne connaissez pas cette chaîne, euh, eh bien, cette chaîne est gratuite, hein. Je ne demande pas de dons, je ne demande rien du tout. Je sais qu'il me faut, comment dire, d'autres matériaux, entre autres, comme j'ai pas une voix très très forte, il faudrait que je me trouve au niveau du son quelque chose, oui, ce qui conviendrait le mieux pour qu'on puisse mieux entendre. Voilà, c'est ce que je voulais dire. J'ai un trépied, j'ai un ordinateur, je ne m'en suis pas encore servi au niveau de vous faire des vidéos. J'ai acheté un bureau, il est trop petit, donc je suis un petit peu embêté au niveau de certaines cartes, etc., disposition de cartes, etc. J'aurais dû en prendre plus grand, mais ça a été fait, donc je verrai bien par la suite. En attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous. Et par contre, j'espère que vous allez bien vous. Bisous, à bientôt.